là, quand je regarde sur le chat, j'ai quelqu'un qui dit « Je trouve ça trop cher ». C'est ce que j'appellerais une barrière psychologique. Si genre tu penses que tes conseils ne valent pas 300 € pour quelqu'un d'autre, alors tu as ce que j'appellerais une barrière psychologique. D'accord? Et il va falloir soit que tu creuses pour être capable de fournir à des gens suffisamment de valeur, soit que tu fasses un petit tour pour voir ce que les gens sont prêts à payer pour de la formation. Pour apprendre à utiliser Excel, on paye aujourd'hui dans le marché de la formation professionnelle entre 500 et 1500 € par journée de formation pour apprendre à utiliser le logiciel Excel. Alors maintenant, si vous me demandez à moi, qui utilise Excel depuis que j'ai l'âge de 7 ou 8 ans, je vous dirais, franchement, enfin, c'était pas Excel quand j'étais étudiant, il y avait Word Perfect et je sais plus quoi comme tableur, Lotus 1, 2, 3. Et je vais vous dire, bah oui, mais Excel, non, mais je l'ai expliqué à ma tante l'autre jour Excel en une après-midi et je ne l'ai pas facturé pour ça. D'accord? Il y a toujours des gens qui vont vous dire, oui, mais les conseils, ça devrait être gratuit parce que Wikipédia, c'est gratuit. Ces gens-là, ils adoreront vos vidéos gratuites. C'est pour ça que vous en faites. C'est très bien. D'accord? Grand bien leur face. Ils n'iront jamais très loin, ces gens-là aussi, avec cette mentalité-là. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de réussir dans votre activité de formateur. Donc, si aujourd'hui vous avez des blocages psychologiques par rapport à ce que vous pouvez facturer, c'est très important que vous soyez dans un environnement qui vous aide à les vaincre. Parce que tant que vous les avez, vous allez vous retrouver coincé, jaloux, de voir qu'il y a des gens qui réussissent en vendant la même chose que vous pour 1000 €. Vous essayez de le vendre pour 47 €, ça ne se vend pas, et eux, ils arrivent à le vendre pour 1000 €. Pourquoi eux, ils réussissent à le vendre pour 1000 €? Parce qu'ils savent exprimer la promesse de ce savoir, ils savent expliquer au prospect les avantages que le prospect aura, et aussi, en le vendant à 1000 €, ils sont capables de fournir une bien meilleure expérience client aux gens qui suivent leur formation que vous avec votre formation à 47. Parce que quand vous faites une formation à 47 et que vous devez payer des lieux de séminaire, ou quand vous faites formation à 47 et que c'est vous-même qui faites le SAV, et que vous pouvez faire le SAV un jour par semaine, vous ne pouvez pas aider les gens autant que quelqu'un qui vend la même chose à 1000 € et qui a une équipe avec lui pour l'aider à gérer son service après-vente pour que les clients aient une réponse tout de suite, qui donc est disponible à du temps pour aider, pour être formateur. Okay? Donc ça, c'est très très important de comprendre cette notion-là. Et un autre point, juste pour rebondir sur quelque chose qui a été aussi mis dans le chat, votre client n'est pas vous. Et je sais qu'aujourd'hui, pour certains qui en sont dans une situation où peut-être que pour vous, c'est difficile de sortir 5000 € pour une formation, vous vous dites, donc c'est impossible que quelqu'un achète une formation pour 5000 € parce que moi, je ne peux pas le faire. Si vous gardez cette mentalité-là, c'est sûr que vous ne serez jamais capable de le faire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui payent 5000 € pour 3 journées de formation. Il y a des gens qui payent beaucoup plus cher que ça pour 5 journées de formation ou pour 2 journées de formation. Récemment, dans notre entreprise, on a acheté une formation pour moi et aussi une pour mon assistante et une pour un de mes associés qui coûte 20 000 $ canadiens pour 4 journées de formation, réparties sur un an. Et c'est pas parmi les offres de formation les plus chères qui soient, mais moi je propose une offre de formation aussi qui est assez chère avec le lancement orchestré 2.0. Et il faut pas penser que ce que vous faites et ce que votre client fait, c'est la même chose. Il faut pas penser que vos limites, votre client les a aussi, parce que vous êtes en train de poser vos limites sur quelqu'un d'autre, et ça, dans la vie réelle, ça ne marche jamais. Alors je continue avec un point qui est quand même hyper important pour la vente de tous ces produits-là. Quand je vous dis que vous devez créer le produit phare, il va vous falloir donc trouver une large audience à qui communiquer une promesse qui soit la promesse la plus complète que vous puissiez faire. D'accord? Donc, il faut que vous sachiez quelle est la promesse la plus complète que vous puissiez faire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. D'accord? Vous ne pouvez pas transformer le plomb en or. Mais vous pouvez sûrement trouver un angle sur lequel votre savoir peut faire une transformation dans la vie de quelqu'un. Si vous ne savez pas comment transformer la vie de quelqu'un, alors c'est là qu'il faut commencer à bosser en premier. Et nous, au sein des éditions Tout Change, on accompagne les auteurs pour les aider à trouver cet angle-là. Si quelqu'un vient en disant « Bon, je sais comment faire pour que les enfants dorment bien la nuit. » Bon, il y a une vraie transformation dans la vie d'un parent, et je pense que tous ceux d'entre nous qui ont déjà eu des enfants le sauront, c'est pas encore mon cas, mais je peux voir de par les témoignages de certains de mes clients. Il y a une vraie transformation dans votre vie de parent du jour au lendemain quand un bébé fait ses nuits. D'accord ?
Maintenant, quelqu'un qui vous vend une formation sur éviter les cris, qui le présente sur le côté technique de la chose. Donc, comment positionner votre bébé dans son lit la nuit. Et qui vous le vend comme ça, il va avoir beaucoup de mal à le vendre. Quelqu'un qui vous vend comment faire en sorte que bébé fasse ses nuits tranquillement, en toute sécurité, et que vous puissiez avoir une pleine nuit de sommeil dès la semaine prochaine, ou dès demain. Ça, c'est un truc, les gens vont se jeter dessus. Donc, il faut savoir comment présenter votre savoir d'une façon où le client qui le découvre va voir la transformation dans sa vie. Une fois que vous savez faire ça, il faut vous entourer d'une équipe qui va vous aider à être le formateur. Voici ce que j'entends par là. Vous avez le choix entre ce que j'appelais tout à l'heure des prestataires et des partenaires. Qu'est-ce que c'est qu'un prestataire? Un prestataire, c'est quelqu'un qui va vous facturer à la prestation. Donc, il vous facture soit à l'heure, soit à la mission. Donc, par exemple, si j'ai un technicien web en tant que prestataire, il va me dire, bon, ben voilà, pour ma prestation, je demande, selon le niveau d'expertise, entre 400 € et 800, entre 400 € de l'heure, 40 € de l'heure, 800 € la journée, ce qui revient à peu près à 100 € de l'heure pour certains programmeurs Internet. Vous facturez ça et vont vous dire, OK, je facture 800 € la journée, donne-moi l'émission, je te dirai combien de temps ça prend de mettre en ligne ta page et je te facture, donc 3 journées, ça fait 2400 €. Payé à l'heure, à la journée. Il y a ceux qui sont payés au projet. Donc vous allez leur dire par exemple, bonjour, j'ai vu la webconférence de Sébastien, je veux la même chose, la même page Internet, combien ça coûte? Et il va vous dire, pour une page comme ça, nous, on va vous facturer entre 800 et 900 €, ça dépend du temps qu'on met pour les graphismes. Et il est payé au projet. D'accord? Ça, c'est un prestataire. Un prestataire, c'est une société tierce qui vous facture pour effectuer une prestation. Et il y en a dans tous les secteurs. Il y a des gens pour l'aspect technique, le graphisme. Il y a des prestataires pour le marketing qui vont vous dire, je vais vous prendre 3000 € pour rédiger une page de vente pour votre activité ou un script de vidéo de vente. Il y a des prestataires qui vont vous dire, je vais vous prendre que 2000 €, mais ensuite 15% des ventes que vous allez faire ou 30% des ventes que vous allez faire. Il y a des prestataires qui vont vous dire, je vais rédiger la page pour vous et je prends les premiers 5000 € de vente et ensuite vous prenez le reste. Voilà. Ça c'est le prestataire. Maintenant, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle un partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un avec qui vous trouvez ce qu'on appelle une synergie, c'est-à-dire il apporte des compétences, il apporte un investissement aussi personnel et vous partagez ensemble les bénéfices du résultat de l'activité. Donc, par exemple, quand j'ai démarré mon activité de coaching en séduction, je commençais à être connu pour mes ateliers, etc. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas toujours donner des ateliers en étant présent. Il fallait qu'un jour, je sois capable de transmettre mon savoir sans être présent. Et pour transmettre ce savoir sans être présent, le seul moyen qui existait, c'est de créer un produit de formation. Et à l'époque, je ne savais pas que c'était possible de créer des formations sur Internet. Donc, je me suis dit, je vais créer un DVD. J'ai fait des devis auprès de prestataires, des sociétés de vidéo. J'ai dit, bonjour, je souhaiterais faire un DVD, combien ça coûte? Ils m'ont dit, ça coûte 28 000 € pour faire un DVD comme vous nous avez demandé. Alors, 28 000 €, je ne sais pas pour vous, pour beaucoup de gens, c'est relativement cher. D'accord? Pour faire votre premier produit, dont vous ne savez même pas s'il va se vendre et à quel moment il va devenir rentable. Donc, j'ai dit, non, ça ne va pas être possible. Et à la même époque, j'ai été contacté par un ancien client, un de mes anciens élèves de Salsa, qui m'a dit, écoute, moi j'ai une boîte de vidéos, ce que je te propose, c'est d'être ton partenaire. Et en tant que partenaire, voici ce que je te propose. Toi, tu vas investir parce que tu vas avoir des frais. Moi, j'ai eu des frais, c'est clair. J'ai eu des frais de déplacement, j'ai eu des frais pour faire les recherches par rapport au contenu que je voulais donner. Donc, j'ai eu un certain nombre de frais. Eux aussi, ils ont eu un certain nombre de frais parce qu'ils ont dû louer un studio, avoir un technicien, etc. On s'investit tous les deux dans le projet parce qu'on y croit. Et ensuite, on se partage 50-50 les bénéfices. Donc, souvent dans un partenariat, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez être sur quelque chose avec du 50-50. Quelquefois, les partenaires vont vous demander plus s'ils investissent beaucoup ou s'ils ont déjà eux-mêmes la capacité de fournir beaucoup de clientèle ou voilà, afin de mieux équilibrer, si vous voulez, la répartition à la fois du risque et du résultat. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans un partenariat. Quel est l'avantage d'un partenariat? C'est d'avoir quelqu'un qui est investi à votre côté dans le projet, parce que comme il est payé sur le bénéfice, c'est là qu'il voit son avantage. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Un prestataire, souvent, il n'en a rien à faire. Je veux dire, que votre boîte existe ou que votre boîte coule, le prestataire, il a fait la page web, il a fait le graphisme,
vous vous débrouillez. D'accord? Donc, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.